Ensemble Calliope héberge, dans le cadre du département musique et handicap, le travail que je fais avec les Vives Voix, qui rassemblent des ateliers chant de plusieurs institutions. En Île-de-France, il y en a 11 ateliers chant qui se rassemblent à certains moments pour des concerts. Pour les personnes en situation de handicap, nous avons évidemment la communication au travers de la polyphonie, le rassemblement qu'on a dans toute chorale, la convivialité du chœur, le partage des concerts où on vit des émotions très puissantes, très fortes ensemble, et puis également apprendre l'écoute, le silence, le respect de chaque voix, l'apprentissage, la rigueur du travail que demande du répertoire d'opéra. Mais avec cette rigueur, on arrive à canaliser les émotions, donc à obtenir un résultat absolument magnifique en concert où ces personnes-là se donnent sur la scène sans aller au-delà de quelque chose qui ne peut pas être contenu, puisque la musique nous contient, la polyphonie nous contient. Dans la chorale des Vives Voix, nous avons des éducateurs et les résidents ou les jeunes qu'ils accompagnent. Mais comme c'est par pupitre de voix, il y a des basses, des barytons, des sopranos, ils n'accompagnent pas dans le chant forcément les jeunes qui sont dans leur institution. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment un mélange. Nous sommes les accompagnateurs, les éducateurs de ces jeunes, c'est-à-dire qu'on les accompagne au quotidien sur les déplacements, sur la chorale, sur les concerts, etc. On les accompagne dans tout ce qui est habillage, maquillage pour les concerts. Et nous devenons des choristes qui les accompagnons. Donc, à titre personnel, ça me fait un bien infini. C'est mon moment de respiration dans la semaine, puisque je suis directrice, donc je n'ai pas forcément le temps de faire d'autres choses à côté. Mais c'est un grand moment de partage avec ces jeunes. Je pense qu'on les découvre complètement sous un autre œil. On voit de quoi ils sont capables. On voit qu'ils profitent aussi de l'ensemble du groupe et qu'ils sont contents de faire partie d'un tout. Quand je fais du chant, ce que j'aime bien, c'est lâcher ma voix. Toutes les musiques de voix, j'adore. Je suis contente de ce que je fais et j'aimerais faire ça toute ma vie. J'ai toujours rêvé. Quand je suis en concert, je me sens heureuse. J'avais un peu le trac, mais après, un jour, en restant avec les mêmes personnes, ça m'a fait comprendre, rester en harmonie avec les autres, ça me travaille les cordes vocales. J'ai eu la chance de rencontrer Catherine par l'intermédiaire en fait, de Stéphane Litsch, qui est compositeur. Stéphane m'a invité un jour à un concert que donnaient les Vives Voix. Donc là, j'ai rencontré Catherine sur scène avec tous ses choristes et j'avoue que j'ai été assez troublée en fait. Et il émanait en fait de ce concert quelque chose de différent qui nous arrivait, qui est inhabituel dans les autres concerts où on est beaucoup plus tranquille, plus posé, plus habitué, on va dire. Et donc du coup, là, il y avait une spontanéité que je découvrais et qui m'avait profondément troublée. Le travail qu'on a, nous, en tant qu'éducateurs ou qu'accompagnateurs, c'est aussi de faire en sorte que chacun trouve sa place dans la chorale, que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice. Et le fait aussi que nous, en tant qu'accompagnants, on soit avec les jeunes sur un pied d'égalité, une fois en répétition ou sur scène, avec ce rôle de choriste, fait qu'il y a une certaine cohésion qui se crée et que du coup, ça participe à la bonne ambiance et à la cohésion du groupe et au fait qu'on aille tous vers un but commun. Le travail de technique vocale auprès des personnes en situation de handicap et des jeunes autistes est vraiment très simple, et même plus simple qu'avec un autre public, parce que le lien est direct, spontané, une fois que la confiance est accordée, et on va beaucoup plus rapidement. Le travail de mimétisme marche très très bien, et nous sommes en situation d'apprentissage direct. Actuellement, nous sommes sur l'opéra de Verdi, La Traviata. Nous avons un grand projet avec le Festival du Futur Composé, que dirige Gilles Roland-Manuel, qui va se passer au mois de juin à Paris, au Théâtre des Variétés. Et donc, on a attaqué les grands chœurs de Traviata, le Brindisi, la Bacchanale. Et bien voilà, j'ai rencontré les personnes en situation de handicap par le hasard de la vie. Je suis rentrée dans un institut médico-éducatif. J'ai vu de la lumière, j'ai partagé avec eux, j'ai chanté. Et depuis, j'ai aimé rester dans cette lumière.